Bonjour les lovas. Ils sont très ceux qui font que leur bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite également à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pour le sur Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Les nouvelles anciennes qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas, c'est cadeau. Affaire Poupette la prisonnière numéro 1860. Oui, les lovas. Vous savez, c'est l'affaire du moment. Tu vois un peu, c'est l'affaire qui chauffe nos cœurs. Été qui va être chic quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Pour ceux qui ne savent pas, notre poupette nationale, la Snapchatteuse, l'influenceuse la plus suivie sur Snapchat, a été arrêtée et mise en prison pour extorsion, pour fraude, association de malfaiteurs, pour une somme de 350 000 € qu'une certaine ancienne collaboratrice lui devait. Lors de ma première vidéo que j'ai faite, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder, je l'ai fait il y a 2 jours je crois, hein, où voilà, on était un peu dans l'euphorie du moment. Moi je me disais, ah mais franchement Poupette et tout, c'est bien fait, cancan et tout, parce que franchement, quelle idée d'aller faire appel à un tueur à gage, n'ayons pas peur des mots, carrément. D'aller faire appel à un tueur à gage pour avoir sa somme d'argent, tu vois. Et beaucoup de personnes sont contents que Poupette ait enfin disparu de la toile, que Poupette soit enfin en prison. Sauf que j'ai traité cette affaire-là, comme ça là, de prime abord, tu vois un peu. De prime abord, ce que j'ai dit dans la première vidéo là, reste dans la première vidéo. Je maintiens ça. Mais sauf que dans cette vidéo-ci, je viens aussi prendre la défense de Poupette. Oui, je suis désolé. Parce qu'à la base, Poupette n'aurait jamais eu à faire ça si l'ancienne collaboratrice là, celle qui est partie porter plainte, c'est qu'elle le toupait d'aller porter plainte, ne lui avait pas volé 350 000 €. Gang. Les lovas, si je suis désolé, soyons un peu honnêtes. Nous ici là dehors, quand on doit même 10 €. Vous surtout. Parce que moi, les gens qui donnent l'argent aux vrais, ils ont disparu de la nature. Je ne suis pas allé faire appel à un tueur à gage pour autant. Mais on parle d'une somme de 350 000 €. La femme là, pourquoi d'abord elle a volé cet argent à Poupette? Cet argent n'était pas à elle, je suis désolé. Pour ma part, les deux sont coupables. Si Poupette pas en prison, parce que j'ai eu 8 ans, elle était enceinte, bien elle vient d'accoucher, rien à foutre. Elle aussi, elle doit être en prison avec Poupette dans la même cellule. Oui, je suis désolé. Certes, Poupette a un peu trop regardé Narcos. Certes. Voilà, ça lui est monté à la tête. Elle s'est dit, je vais aller faire la même chose et tout, que j'ai vu dans Narcos et tout. Elle a oublié que nous sommes en France et que les trucs de gangsta de l'Amérique du Sud, là, c'est pas ici chez nous. Mais je suis désolé, à la base, la fautive, à la base, on a tendance à l'oublier, c'est cette femme. Parce que hier, je me suis posé, j'ai réfléchi, attends. Cette Poupette est folle. Cette Poupette a beaucoup de choses qui vont pas dans son cerveau. Mais Poupette, il y a bien longtemps, elle avait déclaré qu'une personne avait volé 350 000 €. Elle avait dit depuis longtemps, Poupette, ça. On n'a pas fait attention, on s'est dit, bon, c'est leurs histoires d'influenceurs, tout ça là. Maintenant, voilà cette histoire qui la ramène en prison. S'ils vont être enceinte, moi je suis désolé. La femme qui lui a volé 350 000 € là, qui est là, qui dort tranquillement, qui a le toupet d'aller porter plainte, qui est là, qui se plaint, qui se victimise, ma chérie, tu es culotté, t'es guindé. Mais t'es culotté de ouf. Parce que je te rappelle que peut-être Poupette maintenant elle paye son karma. Mais toi, tu vas pas échapper aussi. Quelque chose de bien mal acquis ne profite à personne. Tu ne vas pas y échapper. Toi, ta famille, ton mari et tes enfants, vous allez payer ce que vous allez faire Poupette. Ah oui, je suis désolé. Poupette, est-ce qu'elle est? Elle est ce qu'elle est et tout. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais à un moment donné, quelqu'un qui te vole, moi même si on me vole 350 000 € ici, je ne sais pas comment je réagirais. Je ne peux pas mentir. Moi, c'est que chérie, moi c'est pas gangsta que moi je vais faire jeûne d'Esther sur 40 jours sans manger, sans boire. Vous avez vu la puissance de mon jeûne d'Esther, vous savez. Vous savez, quand je mets les genoux au sol, vous savez. Parce que franchement, aller payer gangsta et tout, ma chérie, non, flemme. Franchement, flemme. Flemme de payer gangsta, wesh. Non, les bails de mauvais garçons et tout, genre, non, je sais pas, ça m'attire pas trop, tu vois.
Moi, j'aime les attaques spirituelles. Jeûne de 40 jours, on a dit. Sans manger, sans boire. Parce que ça me fait de la peine de voir autant de personnes fustiger Poupette. Hein. Oui, Poupette, si, c'est bien fait pour elle, c'est mérité pour elle, cancan et tout. Mais il y a très peu de personnes qui soulignent le fait que Poupette a fait ça pour récupérer quelque chose qu'on lui a fait voler de base. On parle d'une somme de 350 000 euros. Voilà Maïva Guédam que Magali Berda doit 500 000 euros et depuis la folie la prend. Les gars, c'est des sommes. C'est pas des sommes de 100 euros comme nous, le petit plan, on discute ici. De 1000 euros. Non. 350 000 euros, vous savez c'est quoi 350 000 euros? Non, mais je suis désolé. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je demande encore l'indulgence du juge. Oui. Et la femme aussi doit être aussi mise en examen. Elle doit être aussi condamnée. Oui, parce qu'elle a volé, c'est une voleuse. Détournement de fonds. Pourquoi c'est Poupette celle qui devrait en pâtir? Pourquoi c'est Poupette celle qui devrait... Ok, elle est partie un peu loin. je vous l'accorde. Je vous l'accorde aisément. Mais c'est le geste d'une femme désespérée qui s'est fait voler 350 000 euros, je le répète. On va marteler sur cette somme, ce n'est pas une petite somme. Dans le juge, quand il va noter cette affaire, quand il va statuer sur cette affaire-là, j'espère vraiment qu'il va prendre ce détail encore. Parce que si moi j'étais l'avocat de Poupette là, je vais appuyer sur ça. Parce que c'est bien pour devenir, essayer de larmoyer, nous attirer en disant, oh c'est une mère de famille, oh il se portait à la crèche et tout, oh le mec il avait une grenade, rien à foutre. Elle n'aurait pas eu à faire tout ça si de base tu n'avais pas volé l'argent qui n'était pas à toi. À un moment donné, c'est bon, on est fatigué. C'est bon, on est fatigué. On est fatigué des voleurs, des gens ingrats. Parce que si Poupette a pris cette femme à ses côtés, c'est parce qu'elle avait entièrement confiance en elle. On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué des traites, des ingrats. On est fatigué. Donc, Poupette a fait ça. Certes, elle a eu de mauvaises méthodes. Je vous l'accorde. Mais je suis désolé. Le fond du problème, je la soutiens. C'est la forme qui était mauvaise. Très mauvaise. Très mauvaise. Je sais pas qui l'a conseillé, mais c'était pas bon. Sinon, à la base, son intention était noble. Celle de récupérer l'argent que l'autre voleuse lui a pris. Donc, franchement, les gars, réfléchissez sur ça. Parce qu'on critique beaucoup Poupette. Parce que la pauvre, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle vit en prison en se disant, je suis en prison, alors que celle qui doit être en prison est dehors. Je suis en prison parce que j'ai voulu récupérer mon argent. L'argent que j'ai durement travaillé à la sueur de mon front. Mais vous imaginez la douleur de ça? Vous imaginez un peu la douleur? Mais s'il vous plaît, il y a de quoi se cogner la tête contre les murs. Il y a une rumeur comme quoi et tout, elle serait peut-être hospitalisée parce qu'elle aurait attenté à sa vie. Je ne sais pas si c'est vérifié ou pas. Mais si c'est vérifié tout, je peux comprendre. Non, franchement les gars, je sais qu'il y a beaucoup n'aiment pas Poupette. Hein. Mais franchement, non, quand on juge une affaire, il faut essayer d'être le plus impartial, le plus juste possible. C'est pas juste. En tout cas, pas totalement juste. Ce qui arrive à Poupette. Et vraiment, je le dis ici sans pression. Cette femme-là, qui est là-bas, qui fait la victime, qui fait la caliméro, c'est elle qui est l'instigatrice de tout ça. Si elle et son mari n'ont pas été fourbes, on ne peut pas être méchant, parce que tu peux aller voler quelqu'un que tu as fait confiance, 350 000 euros. Après, c'est toi qui vas oser aller porter plainte parce que tu as menacé, ma belle. Tu voulais quoi? Comme tu me demandé l'argent avec des pigeons voyageurs? Je sais pas. Parce que je pense que Poupette, avant d'arriver à cette extrémité, elle a dû demander plusieurs fois son argent. Et cette femme n'a jamais voulu le rendre. Et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Et j'aimerais bien savoir quelle est la raison pour laquelle cette femme a volé l'argent à Poupette. Donc maintenant les gars, réfléchissez à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que pour ma part et tout, les torts sont partagés. Sur ce, ciao bye.